Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je suis Elsa, sophrologue, relaxologue, hygiéniste, naturopathe et tout ça, tout ça. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler d'un sujet important. C'est mon enfant fait des terreurs nocturnes. C'est une question qu'on me pose souvent, que faire quand un enfant fait des terreurs nocturnes. Donc moi, mes enfants n'en font pas, j'ai de la chance, mais je l'ai vécu quand j'étais petite. Euh, donc je vais vous donner quelques pistes à travers cette vidéo pour trouver des solutions pour votre petit bout, savoir, ou votre grand bout, ça dépend si c'est un ado, ça peut arriver quand on est ado aussi, ça peut arriver à n'importe quel âge. Donc je vais essayer de vous donner quelques solutions en fonction de mon expérience tout simplement, à travers cette vidéo. Donc il faut savoir que les terreurs nocturnes, c'est une forme de cauchemar qui est un peu poussée à l'extrême, où l'enfant va se réveiller, peut-être crier, peut-être pleurer, ou peut-être pas se réveiller mais vivre tout ça en même temps. Ça peut être des cauchemars réveillés, ça peut être vraiment plein de choses. Alors il peut ne rien s'être passé dans la vie de l'enfant qui justifie ce genre de choses la nuit, comme il peut avoir vécu un abandon, quelque chose de traumatisant pour lui. Et voilà, ça peut découler sur des choses comme ça. Après, il y a des enfants qui vivent des choses terribles dans leur vie, mais qui n'ont pas forcément les terreurs nocturnes. Ça dépend de la sensibilité de l'enfant et de son histoire. Donc tout d'abord, je vous invite à consulter soit un sophrologue, un hypnothérapeute, votre médecin, le pédiatre, pour essayer de cibler en premier lieu qu'est-ce qui pourrait faire qu'il ait ces terreurs. Si il peut parler, peut-être lui demander quelles images arrivent la nuit, essayer de savoir qu'est-ce qui revient, est-ce que c'est des cauchemars qui sont apparentés à la réalité, des choses qu'il a vécues la journée, est-ce que ça va être des choses inventées, par exemple des monstres, des histoires de fantômes, des choses comme ça, des histoires de loups, ça peut être ça aussi. Juste, je vous livre mon expérience perso parce que quand je vois que la vidéo de relaxation pour le sommeil des enfants sur le petit chaton magique fonctionne très très bien, en fait c'est quelque chose que j'ai appliqué quand moi j'étais petite. J'ai vu une sophrologue pour ce genre de choses, notamment pour les cauchemars que je faisais. J'ai décidé de faire cette vidéo en reprenant les termes qui m'avaient aidé en fait à me relaxer et à me détendre et à m'endormir facilement. Et c'est une vidéo qui fonctionne super bien avec les enfants. Il y a plus de 600 000 vues. Les gens m'en redemandent à chaque fois. Malheureusement, en ce moment, j'ai pas trop l'inspiration pour ça, mais je suis en train de faire le livre pour aider les parents à endormir leurs enfants. Donc déjà, ça sera une bonne chose de faite. Ensuite, quand l'inspiration vient, je fais les vidéos petit à petit. Donc du coup, ces terreurs nocturnes, elles peuvent arriver avec ou sans raison précise. Ça peut être aussi carrément, si ça vient d'un accouchement difficile, ça peut être des choses qui se répercutent plus tard. Donc vous pouvez voir que ça peut être plein de choses qui font ça. Chose qui avait bien fonctionné chez moi. Moi, ma sophrologue m'avait donné ça. C'était une petite pierre, un peu comme ça en fait. Oh, plus petit, hein. Là j'ai vraiment pris le galet de la plage parce que je suis à la plage. Mais voilà, une plus petite pierre comme ça, où j'avais écrit mon prénom d'un côté, et puis de l'autre côté, je l'avais décoré avec des paillettes. Et ça, je l'avais mis sous mon oreiller en fait. Après, c'était des petits poupées tracas. Donc ça, c'est un truc que mon fils a fait à l'école l'année dernière. C'est assez sympa. C'est des petites poupées qui sont fabriquées et c'est des poupées en fait qui servent à raconter les problèmes et à capter un peu les cauchemars. Enfin ça c'est vraiment pour les enfants. Après on n'y croit pas, mais en tout cas l'enfant peut s'approprier cet objet pour évacuer son stress en fait. Après, vous avez aussi la solution de mettre un petit attrape-rêve comme ça. Vous lui expliquez que l'attrape-rêve va capter les cauchemars et les emprisonner. Renseignez-vous dessus. C'est une jolie histoire à propos des Amérindiens. Et ils utilisaient ça justement pour capter les mauvais rêves. Et si vous avez vu la vidéo sur le chaton magique, je reviens dessus. Quelque chose de très important à faire avec les enfants de tous les âges, c'est de leur répéter à chaque fois qu'ils vont se coucher qu'ils sont en sécurité. C'est des termes que j'emploie souvent pour calmer les angoisses des enfants. Qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont bien, que personne ne va les abandonner, que le lendemain matin on peut parler des rêves et des cauchemars ensemble, que la porte est toujours ouverte, qu'on est toujours là pour eux. C'est des choses qui vont rassurer. Et avant de dormir, pourquoi pas un peu de relaxation. Si vous mettez la vidéo que j'ai faite, ou s'il est un peu plus grand,
Vous lui proposez de s'allonger dans son lit, de respirer, de bien détendre les épaules. Vous pouvez mettre un petit peu de musique si vous voulez. Et vous lui demandez de se détendre, de détendre la tête, détendre le corps, respirer paisiblement. Vous n'êtes pas obligé d'être sophrologue et d'aller inventer des trucs super pointilleux. Juste faire quelques minutes comme ça, respirer par le ventre, vous allez voir que ça va vraiment apaiser l'enfant. Alors autre chose encore à laquelle je pense maintenant pour aider les enfants à calmer ces terreurs nocturnes, les ados également, c'est de pratiquer la relaxation. Dans certaines villes, quand c'est un peu connu, vous avez des séances de relaxation pour les enfants ou pour les ados. Alors je sais que c'est pas dans toutes les villes, mais quand il y en a, pourquoi pas en faire un petit peu, même si c'est pas toute l'année, mais quelques séances, ça peut aider vraiment. Pardon, ça peut aider l'enfant ou l'ado à se détendre sans qu'il soit pris, même voire à s'endormir, ça arrive qu'il y ait des gens qui s'endorment, hein, à lâcher prise, à se détendre sans qu'il y ait cette terreur. Parce que si vous voulez, à chaque fois que l'enfant va s'endormir, à chaque fois il va se dire j'ai peur de m'endormir, il va y avoir ce cauchemar ou cette terreur et ça va être un cercle vicieux. Et le fait de faire de la relaxation, ça va lui montrer qu'on peut se détendre sans passer par la case angoisse et terreur. Et ça peut casser un petit peu ce cycle. Donc à faire pendant, je sais pas, moi je dirais 3-4 semaines au moins. Voilà, juste lui montrer qu'on peut s'endormir tranquillement. Alors concernant l'environnement de la chambre, ça peut beaucoup jouer. Moi je sais que j'ai fait des terreurs parce que ma chambre était beaucoup trop grande. On avait une très grande maison, très belle, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est comme si on allait à Chambéry et qu'on vous mettait un lit au milieu d'une grande pièce et qu'on éteignait la lumière. Même si c'est magnifique et que c'est le luxe, vous pouvez avoir très peur, je pense. Parce que du coup, ça fait des ombres partout, il y a des visages dans tous les sens sur les tableaux et choses comme ça. Ça peut être angoissant. Donc par rapport à la chambre de votre enfant ou de votre ado, on va éviter de mettre des monstres sur les murs, on va éviter de mettre des visages, mettre des choses qui peuvent être un petit peu, quand on se réveille comme ça brutalement, qui peuvent être anxiogènes. Même si c'est des trucs mignons avec des animaux, je sais que quand même ça fait bizarre quand on se réveille et qu'on voit des yeux en face de soi. Et puis si vous avez quand même une grande chambre pour l'enfant, essayez de réduire avec un petit paravent ou de créer quelque chose autour de lui avec des petites... comment ça s'appelle, les édredons là, enfin mettre des petites barrières, enfin essayer de faire un endroit plus cosy pour le sommeil, parce que quand on est enfant on a l'impression que s'il n'y a rien autour de nous qu'on va nous attraper. Armez-vous de patience. Si vous devez vous lever la nuit pour aller, bien sûr vous ne le réveillez pas en sursaut, si l'enfant dort encore, vous lui caressez le dos, vous lui dites que vous êtes là, que tout va bien, qu'il n'est pas seul. Voilà, c'est vraiment de créer un environnement sécurisant. Et ça va être tous les jours, pendant 3-4 semaines. Tu dors en sécurité, tu es bien dans ton lit, quitte à faire de la relaxation avec ou à vous aider de vidéos. Voilà, c'est quelque chose à répéter, à répéter, à répéter. C'est vraiment un travail à faire et bien sûr savoir pourquoi il y a ces terreurs ou ces cauchemars. Si vous n'arrivez pas à identifier la cause, bon, dans un sens, ça sera pas trop grave, mais si vous... Voilà, ça sert à rien de creuser trop, vous n'êtes pas psychiatre ou psychologue ou thérapeute, vous n'allez pas aller oui mais pourquoi t'as ça, pourquoi t'as machin, on va pas harceler de questions, juste identifier la cause et essayer de créer quelque chose de sécurisant autour de ça. Ensuite si vous avez besoin de vous faire aider dedans, ça sera avec plaisir. En tout cas n'hésitez pas à me poster vos questions, vos commentaires si vous avez des questions. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.